8h moins 10, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Merci Yann d'être là pour nous parler d'innovation technologique, à l'occasion d'ailleurs d'un salon, la première édition d'ailleurs d'un grand festival international qui nous a permis de découvrir les technologies Clean de Tech demain. Week à Annecy. Oui, c'est à Annecy, c'est ça. Avec des innovations vertes, comme celle dont vous allez nous parler, qui consiste à utiliser le vent comme moyen de traction et de propulsion. Alors, il n'y a pas qu'une start-up, il y en a plusieurs qui s'y sont mis. Et on voit l'image derrière vous. Alors, elles sont deux. Il y en a une qui est soutenue par une très, très grosse industrie. Et puis, il y a celle que l'on va voir là, qui est soutenue par un marin que vous connaissez bien, parce qu'il a pas mal de titres dans son CV. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Il est ingénieur, il a gagné la course en solitaire du Figaro, la route du Rhum, entre autres choses. C'était une des stars du Tour du Monde. Exactement, il s'appelle Yves Parlier, il est girondin. Salut, et Yves. son idée d'ingénieur, c'est de se dire, mais effectivement, pourquoi on ne tracterait pas, comme on le voit derrière nous, jusqu'à des tankers avec des kites. Alors, c'est vrai que le kitesurf, on a l'habitude de voir des gens qui s'amusent avec une aile et qui font des figures, ou en tout cas qui... C'est aussi utilisé sur l'ancien Planète Solar. On l'a vu dans Télématin pendant des semaines en suivant le bateau. Mais là, on se dit, c'est impossible. Et puis d'ailleurs, pourquoi ? Alors pourquoi ? Tout simplement parce que 90% de l'économie mondiale transite par la mer. Donc déjà, c'est important. Et ça représente environ 4% des hydrocarbures au monde. Donc, ils disent, si on utilisait le vent de temps en temps, ça pourrait être intéressant, on ferait des économies. Et puis aussi pour la sécurité. Combien de fois il y a eu des marées noires parce que des bateaux étaient en panne de moteur et se laissaient dériver jusqu'aux côtes? Eh bien là, il aurait la possibilité justement d'agir et d'avoir son destin entre ses mains. Une petite question, Justiane. On a vu avec ce fameux bateau Restore Water et d'autres expériences que c'était relativement maniable. Est-ce que ça le sera pour des tankers comme ça? Alors, l'idée, c'est justement, il y aura des tests en 2020, c'est que le pilotage automatique, il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'utiliser ça. Il faut que le pilote automatique fonctionne. C'est le boulot de l'ingénieur qu'on est allé rencontrer du côté de Bordeaux. Et vous allez voir déjà, ça fonctionne sur des bateaux à voile, déjà, sur des petits chalutiers. Et donc l'idée, c'est qu'un jour, des super-tankers puissent s'en servir. Regardez. Le kite, c'est quelque part comme un cerf-volant, mais plutôt que tirer dans le sens du vent, il va tirer perpendiculaire au vent, ce qui va permettre au navire de remonter contre le vent et de pouvoir utiliser le kite beaucoup plus souvent que si le kite tirait dans le sens du vent. Alors le projet Beyond the Sea intéresse les bateaux de 4 mètres, les petits bateaux, jusqu'à des porte-containers de 400 mètres de long. Pourquoi on utilise ça? Déjà pour la sécurité, le kite est utilisé en cas de panne moteur. Et puis on a des produits plus sophistiqués avec des pilotages automatiques pour les professionnels, pour principalement qu'ils économisent du carburant. Là, on est dans une phase de finalisation du système qui déjà préfigure le système qui sera installé demain sur les porte-containers. On va utiliser des treuils qui vont dire à l'aile de quel côté il faut qu'elle aille. L'ordinateur va calculer une trajectoire optimale et va corriger dès qu'il y a une déviation pour que le kite suive cette trajectoire. Pour les petits bateaux de plaisance, c'est quelque chose d'entièrement manuel. Et au fur et à mesure qu'on augmente en taille, ça devient de plus en plus mécanisé. Aujourd'hui, on est à 50 mètres, demain on sera à 200 mètres, puis 400 mètres carrés, puis on vise jusqu'à 1600 mètres carrés. On regarde les petits défauts de courbure qu'il peut y avoir et la formation de plis. Donc on essaye d'avoir un profil le plus aérodynamique possible. Le but est finalement de réduire la manette des gaz. Les grosses compagnies mondiales consomment plusieurs dizaines de milliards de carburant par an, sachant que nous, on espère leur faire économiser 20%, au-delà de ce que eux nous mettent comme seuil de rentabilité pour équiper leurs navires. Depuis le temps qu'on en parle aussi, Yann, une seule question. Quand est-ce que c'est mis en place et utilisé, quoi? Donc, je vous le disais, pour ce qui est des gros tankers, ce sera surtout des tests en 2020. À partir de là, il va falloir aussi un peu de sous pour pouvoir avancer, pour lancer des voiles de plus en plus grandes. Mais le troisième transporteur de conteneurs du monde, qui est français, qui est marseillais, est dans le projet. Donc, ça veut dire que ça intéresse, c'est pas un projet fou, ça intéresse réellement la navigation marchande. Donc, le vent comme l'argent font avancer les choses. Merci beaucoup, Yann.